Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette visioconférence d'information où on va parler de DeFi. DeFi qui se trouve sur le Web3. Mais avant tout, je commence par me présenter. Moi, c'est Khaled Haddad. Je suis dans la blockchain, tout ce qui est blockchain et crypto-monnaie depuis maintenant 8 ans et même plus. Et donc, je travaille avec la même équipe maintenant, il y a maintenant 7 ans et même plus, voilà. Et donc, on va plutôt parler de Web3, qui est la troisième version d'Internet dans cette visioconférence d'information. Et comme nous savons tous que Internet nous a énormément facilité la vie, il y a beaucoup plus d'opportunités avec l'Internet que sans Internet. Par exemple, on peut acheter notre billet d'avion sur Internet. On peut réserver notre hôtel à l'étranger sur Internet. On peut on peut réserver nos billets pour aller au cinéma sur Internet, pour un concert de musique classique, par exemple, sur Internet, et beaucoup d'autres choses. Par exemple, on peut même avoir des cours universitaires avec un master à la clé sur Internet, toujours sur Internet, avec la troisième version d'Internet. Eh bien, là, on va maintenant, je vais parler brièvement des trois versions d'Internet. Internet a vu le jour vers le début des années 80, c'était surtout en 1978, mais elle a commencé à s'épanouir vers la fin des années 80. C'était la première version, le Web 1, qui, euh, qui présentait des sites statiques et où il y avait justement un partage d'informations, ni plus ni moins. On ne pouvait pas interagir avec l'information. Et donc, la deuxième version d'Internet, qui est le Web 2, sur laquelle on se trouve actuellement, qui a vu le jour vers la fin des années 90 et le début des années 2000, euh, et où on peut interagir avec l'information, qui a vu également l'expansion des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et les autres, LinkedIn et les autres, à la différence près que les réseaux sociaux actuellement vendent nos données, alors que qu'on ne peut pas, on n'est pas maître de nos données à nous. Les data, nos données, on n'est pas maître de nos données. Et donc, ils ont fait de nous des produits, rien que ça. Et donc, on peut également trouver sur le Web 2 des opportunités, mais on n'est pas totalement libre sur le Web 2 parce que j'ai travaillé avec mon équipe sur le Web 2 avec plusieurs opportunités. On a connu des succès, bien sûr, mais surtout des déceptions parce que des fois, euh, plusieurs fois, où, où ces gens, peut-être les dirigeants, ils changeaient les directives ou bien l'opportunité de site, on ne le retrouve plus. C'est-à-dire que notre compte, on n'est même pas propriétaire de notre compte. Enfin, la troisième version d'Internet qui nous donne le pouvoir sur nos données, qui nous donne la totalité, je veux dire, pardon, la totalité du pouvoir sur nos données. On peut les vendre quand on veut, à qui on veut et au montant qu'on veut. Donc, et même avec, et même avec des opportunités, mais je préfère voir ça petit à petit avec la présentation. Donc, je passe. euh, Bon, alors la liquidité sur le Web3, le fournisseur de liquidité ou le protocole de liquidité qui est qui affiche un market cap de 95 billions de dollars. Le staking affiche un market cap de 9 trillions de dollars et le DAO qui est les organisations autonomes décentralisées dont fait partie DeFi, affiche un market cap de 280 billions de dollars. Passons. Les solutions qu'apporte DeFi.
Lorsqu'on s'inscrit sur les FILE, on est en sécurité. Pourquoi? On est en sécurité. La première solution qu'apporte DeFi est la sécurité. Parce qu'en s'inscrivant sur DeFi, on achète un NFT. Un NFT. Qu'est-ce qu'un NFT? Eh bien, c'est un token, tout comme la crypto-monnaie, à la différence qu'un token de crypto-monnaie est produit en grande quantité pour en faire de la monnaie, une monnaie d'échange pour acheter et vendre, alors que le NFT est produit en un seul exemplaire. Et ça fait de lui un asset ou un actif, appelé également actif, ou et plus précisément un certificat de propriété. Et du coup, vous êtes propriétaire de votre compte. Et là, vous êtes propriétaire de votre compte avec un NFT gravé sur la blockchain, la Binance Smart Chain. Nous travaillons sur la Binance Smart Chain avec DeFi. La transparence, les transactions, toutes les transactions créées sur DeFi depuis sa naissance jusqu'à nos jours on peut les vérifier sur la Binance Smart Chain, directement sur la blockchain, on peut directement les vérifier. Tout un chacun peut vérifier ces transactions. L'usabilité, c'est-à-dire l'utilisation de la plateforme, plutôt de la DApp, est si facile qu'un enfant de 8 ans ou de 10 ans peut facilement l'utiliser. Et ceci est rendu facile grâce au smart contract, plusieurs smart contracts. Le contrôle, on a un entier contrôle sur notre compte. D'ailleurs, notre compte est notre entière propriété. Nous travaillons en collaboration ou plutôt en partnership avec DeFi, mais notre compte nous appartient entièrement. Contrairement au Web 2 où on pouvait, on pouvait se connecter grâce à notre mail, à notre mot de passe que nous l'avons nous-mêmes choisi, mais on n'avait pas le total contrôle sur notre compte. C'est-à-dire que même pour retirer l'argent, on devait avoir la bénédiction des dirigeants, alors que là, c'est tout à fait différent. La vision de DeFi est de créer un écosystème qui rend le pouvoir à la communauté, aux membres de la communauté. C'est une DAO, une organisation autonome décentralisée. L'écosystème DeFi. L'écosystème DeFi, alors je commence par la liquidity provider, le fournisseur de liquidité où des investisseurs arrivent et s'abonnent à un LP ou liquidity provider pour fournir des traders en liquidité. C'est-à-dire des traders peuvent acquérir, lorsque les traders arrivent sur DeFi avec un certain capital, ils peuvent voir leur capital multiplié par 10. Et donc, le LP, on va en parler plus en détail. Les cours d'éducation, accredited education. L'éducation, c'est des cours universitaires accrédités par une université britannique et à la fin desquels on reçoit un master britannique. C'est des cours de finance, des cours de marketing, de gestion, tout ce dont vous voulez connaître, ben, il y a tout ça. Vous avez la liste entière sur l'application, sur la DApp de DeFi. Et le Fund 8, qui est la plateforme de trading, qui est entièrement décentralisée. Je ne dis pas entièrement parce qu'elle est décentralisée pour la crypto-monnaie, mais pour le Forex, il y a le Forex, on trouve les monnaies fiduciaires qui ne sont pas décentralisées. Les monnaies fiduciaires sont des monnaies qui appartiennent aux banques, alors que la crypto-monnaie nous appartient. Et puis, le leadership et l'entrepreneurship, ce sont des formations qui vont arriver prochainement. Le fournisseur de liquidité. Alors, les investisseurs arrivent avec, que ce soit $100, 250, 500, 1000, 5000, et ça peut aller jusqu'à 25 000 dollars et reçoivent des gains jusqu'à 200%.
mais ils ne peuvent pas avoir plus que de 100% dans une période donnée. Donc, les investisseurs, ils font un abonnement à un protocole de liquidité, que ce soit le montant qu'ils choisissent. Et puis, admettons, de 500 $, après un certain temps, ils vont recevoir un de 100%, donc 1000 $. Pour 1000 $, ils vont recevoir 2000 $. Donc, on va pas, après, disons, après 6 mois, un an et demi. Mais vous n'allez pas attendre un an pour retirer votre argent parce que vos gains sont directement versés dans votre wallet. Chaque 10 secondes, chaque 10 secondes, quelque chose est versé dans votre wallet. Je veux dire par petit quelque chose parce que pour 100 $, ce n'est pas la même chose que 5000 $ en USDC. Je précise bien, ce sont des USDC. Alors, pour 5000 $ par jour, vous recevrez plus ou moins 60 $. Pour 100 $, vous recevrez par jour plus ou moins 1 $. C'est la différence de l'investissement. Là, vous pouvez remarquer, vous pouvez suivre toutes ces performances sur la Binance Smart Chain, sur la blockchain directement. Sur la blockchain, on ne va pas en parler parce que ça va faire beaucoup trop d'informations et trop d'informations tue l'information. Donc, je préfère parler de nouveau du LP pour expliquer encore plus. Alors, les investisseurs, ils arrivent avec, disons, on va choisir 5000 $. 5000 $, il choisit un abonnement de 5000 $, il met ça dans la trésorerie DeFi. Il y a un trader qui arrive de l'autre côté, sur le fund 8, bien sûr, il est sur le trader est sur le fund 8, il vient s'abonner plutôt, il vient s'abonner à un TP de 1000 $. Donc, il va prendre 1000 $ et automatiquement, ces 1000 $ seront transformés en 10 000 $. Il va trader avec, il va ouvrir des positions, il va trader avec, et une fois le trade terminé, les bénéfices seront divisés en deux. 50% iront dans les poches du trader et 50% ils feront le chemin inverse vers la trésorerie DeFi pour être redistribués aux investisseurs, et ceci jusqu'à ce que chaque investisseur atteigne un 200% de son investissement. Euh, voilà pour pour le fund aid, voilà le TP, c'est ça. Lorsque le trader il arrive avec 1000 $ par exemple de capital, il va choisir un abonnement de 1000 $, un TP. Ces 1000 $ vont être multipliés par 10, et donc le trader va trader avec 10 000 $ sur le fund 8. Il est à noter que si le trader verra sa position fermée lorsqu'il aura voilà, il aura une perte. Voilà le mot perte, voilà, je le retrouve. Lorsque ces pertes arriveront à 7% de son capital, lorsque les pertes arriveront à 7% de son capital, le smart contract fermera sa position automatiquement. Alors, il aura un objectif de 5% par mois. L'abonnement dure un mois et bien sûr, les gains seront divisés par deux, 50%, 50%. Il est à noter que le LP, l'investisseur, et c'est la première fois que je rencontre ça, franchement, c'est un investissement sans risque, sans aucun risque. Non pas pour le trader, mais pour l'investisseur. Celui qui investit 1000 $ reçoit 2000 $. Il n'y a aucun risque parce que le risque est euh, voilà, c'est le trader qui assume le risque. Voilà, c'est le trader qui assume entièrement le risque. Et donc, une fois les pertes atteignent 7% du capital du trader, je précise bien, du capital du trader, c'est-à-dire 7% de 1000 $, la position est automatiquement fermée.
Le Fund 8, c'est la plateforme de trading. C'est du trading. Alors là, c'est pour les traders. Je ne suis pas trader, là, ou un petit peu. Donc, on va pas s'étaler sur le Fund 8, mais je préfère parler de notre service de l'éducation. Le service d'éducation qui est accrédité par une université britannique. Et donc, le point, là, l'avantage, bon, alors, l'étudiant, il va choisir entre le level 3, 4, 5, 4, 5, 6 et 7, donc entre 3000 et 4000 USDC. Et attention, il y a une surprise. Admettons, lorsqu'un étudiant choisit un EP de euh, Education Package, EP, donc il choisit un EP de 3000 USDC, automatiquement un LP de 1500 USDC sera ouvert en son nom. Et après une certaine période, il recevra 3000 USDC. Donc, en quelque sorte, il va étudier gratuitement puisque il va y avoir un retour sur son investissement. Après tout, c'est un investissement. Donc, l'étudiant va choisir entre la comptabilité, la finance, la gestion d'entreprise, l'informatique, les ressources humaines, marketing et tout le reste et tout ça. Voilà, je viens de terminer ma présentation et je vous dis à la prochaine pour la seconde partie de la présentation.